Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, car nous allons justement parler de forme et de bien-être dans cette vidéo, notamment nous attarder quelques instants sur les vertus de l'ail. Avant cela, je voulais attirer votre attention sur une vidéo qui avait été postée il y a quelques jours sur la chaîne, qui concerne d'une certaine façon la forme et le bien-être, plus particulièrement la nutrition et la diététique au sujet des aliments à ne pas consommer en 2024. Vous savez que depuis l'hiver 2023, l'Union européenne a pris des directives pour permettre à l'industrie agroalimentaire, au nom du réchauffement climatique anthropique, d'introduire dans les recettes de ces aliments courants que vous retrouvez dans les supermarchés des farines d'insectes sans que ce soit forcément étiqueté pour le consommateur. Alors cette séquence, elle avait fait grand bruit, en tout cas dans le microcosme d'Internet. Vous vous souvenez que André Berkov de Sud Radio en avait parlé. Donc on avait repris l'ensemble des informations. D'ailleurs, dans le passé, en 2018, on avait évoqué cette possibilité. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait d'ailleurs fait cette piqûre de rappel à cette occasion-là. Alors cette séquence, elle coïncide tout à fait avec les débuts du transit de Pluton en Verseau. Vous savez que Pluton a démarré son transit en Verseau le 23 mars 2023. Donc vous voyez que cette séquence a beaucoup fait parler à cette époque-là. C'était quelques jours auparavant, avant les débuts du transit. Donc vous savez que Pluton, en se plaçant au Verseau, se place également en disharmonie, c'est-à-dire en position affligée par rapport au Taureau, qui reçoit encore Uranus, le maître du Verseau. Et vous savez que le Taureau, c'est le signe de la nature et par extension, c'est également le signe de l'alimentation. Alors cette petite vidéo que j'ai postée, cette vidéo très courte, elle vient d'être évincée par la plateforme, toujours sur le même prétexte de droit d'auteur. C'est un prétexte bien entendu qui est complètement fallacieux. Alors cette séquence, elle rejoint la longue discussion que nous avons eue au travers de la capsule qui portait sur l'évolution et les changements de la ligne éditoriale de la chaîne, précisément à cause de ce type d'événement fort désagréable. Alors ce désagrément n'est rien en comparaison des bouleversements en cours dans le monde agricole qui est en effervescence une nouvelle fois. Vous le voyez, d'ailleurs on avait posté une capsule juste avant pour dire que ce n'était pas fini. En fait, c'est une façon de vous faire passer ce message. Donc là, vous avez vu cette capsule qui s'intitulait "L'arnaque est dans le pré". Et donc forcément, tous ces bouleversements, ils ont un impact sur vos caddies et également dans vos assiettes. Et donc, depuis 2023, officiellement, vous avez des insectes qu'on vous fait manger, en tout cas des farines d'insectes qui sont dissimulées dans ces aliments. Et à partir de 2028, pourquoi pas du soleil vert au petit déjeuner, sous l'impact des débuts du transit de Saturne dans le signe du Taureau, au carré de Pluton, qui, comme vous le savez, vient d'entamer son long transit dans le signe du Verseau pour une vingtaine d'années. Regardez d'ailleurs la série des Simpsons de Matt Groening, fait un clin d'œil à ce film éponyme de Soleil Vert, un film éponyme et également dystopique, sorti en 1973 et qui se passe en 2022. Nous en avions d'ailleurs parlé au mois de mars, au moment du début de la crise Covid, la crise politico-sanitaire. Au mois de mars, on avait déjà fait ce rappel. Donc la capsule s'intitulait Soleil vert, soleil rouge. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut beaucoup plus d'ail. Tu fais la cuisine pour ton chien? Vire-moi tout ça. Vite, vite. Mais revenons à notre sujet du jour. Donc on va dire quelques mots sur les vertus de l'ail. Je ne vais pas énormément développer, je vais simplement attirer votre attention sur certains articles de presse concernant les vertus de l'ail. Et ensuite, c'est à vous de faire vos propres recherches, en tout cas d'approfondir les recherches si vous le désirez, bien entendu, si ce sujet vous intéresse. Alors vous savez que l'ail, ça fait depuis la nuit des temps, et notamment depuis la période de l'Antiquité, que nos ancêtres avaient découvert de façon empirique les bienfaits de l'ail sur un plan thérapeutique. Au point d'ailleurs que certaines gousses d'ail ornaient les fresques de la pyramide de Khéops. C'est ainsi que de génération en génération, ces bienfaits se sont transmis de bouche à oreille pour parvenir jusqu'à nos grands-parents. C'est pourquoi on parle très souvent de recettes de grand-mère. Tant il faut savoir que depuis une bonne vingtaine d'années, il y a plusieurs groupes de scientifiques du monde entier, principalement des Danois et des Israéliens, donc se sont sérieusement penchés sur les vertus pharmaceutiques de l'ail. Alors voici en quelques mots une revue de presse qui rend compte des résultats de ces études. Donc vous avez une première copie écran, Science et Avenir, 30 décembre 2003.
L'article s'intitule « L'ail, une arme contre le cancer ?» point d'interrogation. Donc là, vous avez des scientifiques israéliens qui ont passé au crible ces composés, les composés de l'ail, et ils ont découvert que cet aliment pourrait, je cite, donc là je cite l'article, lutter contre les cellules cancéreuses. L'ail est constitué de l'allicine, qui est un composé sulfuré très actif qui donne à cet aliment cette odeur et ce goût si particuliers qui relèvent les plats même les plus fades, mais qui donne aussi apparemment des vertus pharmacologiques remarquables au point de lutter contre les radicaux libres, l'un des facteurs déterminants de la survenue des cancers. Vous avez d'ailleurs 2 autres publications mainstream qui semblent confirmer ces études. L'un provient de Doctissimo du 25 septembre 2019, intitulé « De l'ail et de l'oignon pour lutter contre le cancer du sein ». Et vous avez un autre article de Top Santé qui titrait « Manger de l'ail cru réduit le risque de développer le cancer du poumon ». Alors vous avez également un autre article toujours de Top Santé daté du 29 novembre 2017 qui titrait « Je vous lis quelques extraits de l'ail pour venir à bout des infections bactériennes résistantes. Un composé présent dans l'ail pourrait aider à combattre les infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques, affirment des chercheurs qui travaillent à l'élaboration d'un traitement pour les personnes atteintes de mucoviscidose notamment. L'ail est une plante qui permet d'apporter du relief à de nombreux plats, mais c'est aussi un allié santé grâce à son composé principal, l'allicine. Elle est ainsi connue pour être une source importante d'antioxydants idéale pour protéger le système immunitaire et pour ses propriétés antimicrobiennes, antifongiques et antivirales. Une étude récente menée par des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark montre une nouvelle fois les bienfaits santé de cet aliment. L'un de ces composés sulfurés pourrait en effet être utilisé contre les bactéries résistantes chez les patients atteints d'infections chroniques. Les chercheurs indiquent que ce composé serait capable de détruire des composants importants dans les systèmes de communication bactérienne qui impliquent des molécules régulatrices. Alors là, vous avez un professeur qui s'exprime, qui s'appelle Tim Holm Jacobsen, qui explique qu'il croit vraiment que cette méthode peut mener au traitement des patients qui autrement ont de mauvaises perspectives parce que les infections chroniques, comme la fibrose kystique, c'est-à-dire la mucoviscidose, peuvent être très robustes. Donc il affirme travailler avec une entreprise privée pour élaborer ce médicament. Vous avez en revanche d'autres publications beaucoup plus récentes qui viennent contrebalancer et même contredire les études qu'on a mentionnées précédemment. Un exemple avec cet article du Point qui est daté du 10 février 2023, c'est-à-dire en pleine période où le Soleil transite comme chaque année à cette date-là en Verseau, un peu plus d'un mois avant les débuts du premier transit de Pluton dans le 11e signe du zodiaque qui annonce donc une nouvelle tendance. Vous avez sous les yeux la copie écran de l'article en question avec l'intitulé et vous avez un laïus de début d'article qui vous dit, je cite, « Présenté comme un aliment miracle aux 1000 vertus, l'ail est bien loin d'être ce remède miracle qui nous protège de tous les maux. » Alors je vous laisse seul lire le reste de l'article. Alors c'est vrai que dans ce nouveau monde aux valeurs inversées, sous l'influence de Pluton en Verseau et Uranus, son maître planétaire encore en Taureau, faut-il justement comprendre l'inverse de ce qui est écrit? Je vous laisse libre d'apprécier par vous-même au regard de tout ce que nous avons pu voir dans le passé. Désormais, je pense que vous êtes totalement capable de lire entre les lignes et anticiper sur ce qui risque de se passer avec l'OPA du secteur privé sur les terres agricoles, sur la nature et les bons produits du terroir. Alors si on en vient maintenant à mon expérience personnelle de l'utilisation de l'ail dans ma vie quotidienne, c'est vrai que j'aurais plein d'astuces et plein d'anecdotes très intéressantes à vous faire partager, mais cette fois, je le réserve plutôt dans un cadre beaucoup plus privatisé. Voilà, chers amis, pour cette capsule Astroforme et Bien-être qui, j'espère, vous aura plu et vous sera utile. Vous avez vu qu'au cours de cette vidéo, on a quand même évoqué des sujets qui fâchent et qui contreviennent à la nouvelle ligne éditoriale. En fait, c'est une façon assumée de procéder à une transition pas trop brutale pour ne pas déstabiliser certains auditeurs qui m'en ont fait la remarque, puisqu'en effet, suite à la vidéo sur les évolutions de la ligne éditoriale, j'ai eu pas mal de réactions, mais comme souvent, plutôt en privé, via mon mail ou via WhatsApp. À l'instar de Mercure, Saturne en Scorpion dans le thème événementiel de la chaîne, mes auditeurs semblent préférer exprimer leur point de vue en privé plutôt que sur l'espace public dans la partie commentaires.
Alors ça semble en fait faire partie de l'ADN de la chaîne. Alors n'hésitez pas toutefois quand même à partager vos impressions dans l'espace commentaire, donc c'est quand même très important, tant pour le référencement que pour la dynamique d'une chaîne qui vit et s'affirme dans ce vaste océan du web. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. C'est que ça. Il faut beaucoup plus d'ail. Tu fais la cuisine pour ton chien? Dis-moi tout ça. Vite, vite.